Jean-Pierre, c'est quoi d'organiser un pèlerinage pour des pères de famille? Ah, c'est un bonheur énorme de savoir qu'on peut tous se retrouver une fois par an sur un parcours extraordinaire qui nous fait vraiment tous faire communion, se rendre compte que nous ne sommes pas des personnes isolées, mais vraiment une famille entière, une famille unie au Christ, une famille en Christ qui marche ensemble et qui se retrouve toujours avec bonheur dans une intimité qu'on n'aurait pas à l'extérieur, mais que le Christ et l'Esprit nous donnent à avoir est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et venir ici à Rumingol, ça a quoi comme sens? Venir ici à Rumingol, qui en plus pour moi, en tant que Finistérien, est un sanctuaire où mes grands-parents et arrière-grands-parents faisaient 2 fois dans l'année les 40 km à pied pour venir au Pardon et ils dormaient pendant la nuit. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un des berceaux du Finistère. C'est un lieu important pour notre diocèse. Alors Benoît, c'est quoi le pèlerinage des pères de famille pour toi? Pèlerinage des pères de famille, c'est toujours un grand moment d'arrêt dans sa vie précipitée, où le superficiel l'emporte sur le fond, et ça t'oblige à te regarder toi-même l'espace d'un instant sous le regard de Dieu. Porter beaucoup plus d'intention pour les autres, familiales certes, mais m'oublier un peu, c'est bon signe. Frédéric, ce pèlerinage des pères de famille pour toi, c'était quoi cette année? C'était une première expérience très forte et très enrichissante de pouvoir marcher avec d'autres pères de famille, de méditer le rosaire. On n'a pas souvent l'occasion dans la vie quotidienne de méditer. On repart plein de grâce et plein de force pour notre vie de père de famille. Bon Gaël, c'est quoi pour toi le pèlerinage des pères de famille? Oh, c'est un moment très précieux de ressourcement dans la nuitée, dans l'année complète. C'est un moment incontournable qui me permet de retrouver des frères en Christ et d'approfondir non seulement la parole, mais surtout les mystères, l'absence de parole en fin de compte. Comment éclairer les mystères avec ce que nous savons des paroles du Seigneur. Alléluia. Bon Patrick, t'as marché pendant 2 jours là, comment ça va ce dimanche matin? Très bien, très bien. J'ai pas très bien dormi, mais je suis néanmoins apaisé, reposé et heureux d'être venu. Gaël, c'était quoi pour toi cette année ce pèlerinage des pères de famille? C'était une découverte, premier pèlerinage pour ce qui me concerne. Donc une très belle surprise. J'y ai découvert une certaine fraternité, une belle communauté, un pèlerinage naissant, peut-être une grande tradition naissante et beaucoup de grâce, j'espère. J'en suis sûr, en ce qui me concerne, ma famille et puis j'espère celle des autres. Le pèlerinage, Michel, ça fait combien de temps que tu viens toi? Alors je suis venu la première fois en fait en 2007, j'ai commencé les pèlerinages sur Sainte-Anne-d'Auray et après avec le groupe de prière des pères, on a cheminé, on a fait un pèlerinage sur la région, à Notre-Dame de Rumingol en particulier. Voilà. On est très heureux de faire ce pèlerinage tous les ans et donc il s'adresse à tout le monde, donc à toutes les personnes qui veulent prendre un temps pour leur famille, pour leurs enfants, pour leur entourage, pour qu'ils puissent aussi grandir dans leur foi et découvrir tout l'amour que Dieu a pour eux. C'est très enrichissant cette proximité avec Dieu qu'on vit différemment, je pense. La fatigue étant, la volonté, ça nous ouvre un petit peu plus, je pense, et peut-être de supprimer des barrières qu'on peut avoir de manière éveillée, et qui sont des réflexes, je dirais, de notre vie civile. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui pourront peut-être venir l'année prochaine? Écoutez, venez, même s'il y a quelques kilomètres, on trouvera des solutions. Moi je vais assez court, donc il faut y aller suivant son rythme. Et c'est pas un pèlerinage de bourrin, donc s'il faudra faire 10 km, on fera 10 km au lieu de 25. Et surtout, c'est de rentrer dans cette démarche de pèlerin et de pèlerinage de père de famille, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a besoin d'être en communauté, dans le sens qu'il faut échanger, parce que nos tâches sont lourdes et qu'on a une mission d'éducateur importante dans un monde qui est en plein bouleversement.
et donner donc une droite ligne à nos enfants et vraiment le meilleur que l'on peut donner en fait à chacun. Et puis suivant chacun, suivant sa liberté, son charisme, l'enfant peut se développer à partir de ce que donne. Et puis il faut garder en cette image de Saint Joseph, qui a éduqué son fils, qui lui a appris un métier, qui lui a appris l'humilité, qui lui a appris le courage, l'ambition. Et puis également le sens de la prière dans son travail, de mettre sa prière dans son travail dans sa prière constamment. Voilà, donc... Bon, qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui pourraient venir l'année prochaine? J'ai envie de leur dire de venir nombreux, de venir sans crainte, qu'il y ait une grande diversité, qu'il y a ceux qui sont déjà dans l'église, ceux qui n'y sont pas encore, ceux qui y reviennent, et que cette grande diversité sociale, ecclésiale, est enrichissante et joyeuse et apaisante. Voilà, pas de regard des uns sur les autres, nous sommes tous dans le Christ. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui viendront peut-être l'année prochaine? Eh bien, j'ai envie de dire qu'il est important, je pense, au moins une fois par an, de se ressourcer, de prendre le temps de marcher, de s'occuper un peu du monde du travail. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui viendront l'année prochaine? Je dis qu'ils auront la chance de découvrir un pèlerinage encore naissant, mais qui contribueront à sa pérennité. Venez, n'hésitez pas, il y en a pour tout le monde, pour ceux qui aiment bien marcher, pour ceux qui aiment le silence, pour ceux qui veulent venir pour le service aussi, avec la logistique. N'hésitez pas à nous rejoindre, au contraire, plus nous ferons communion, plus nous serons église dans le Christ, et vraiment c'est la grande joie. Vraiment la grande joie de vous accueillir, donc vous venez, on vous attend. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu pour sa grandeur, louez Dieu, Jésus-Christ notre Sauveur.